Après mon baccalauréat, j'ai fait un IUT de gestion logistique et transport en alternance, puis une école de commerce, toujours en alternance. Donc j'ai cette double casquette de master en management et commerce avec une spécialisation logistique. Après quoi, voilà, j'ai travaillé quelques années dans l'industrie automobile en tant qu'ingénieur logistique. J'ai pas envie de m'enfermer dans cette voie toute tracée dans laquelle je suis lancé. En tout cas, moi j'étais lancé dans le civil. Je voulais déjà servir ma patrie en numéro 1 et 2, avoir un petit peu d'aventure avant de vraiment prendre un rythme métro boulot dodo qu'on peut s'imaginer. Je me suis présenté un jour au centre de recrutement et de formation des armées en leur expliquant mon projet. Donc c'est eux qui m'ont proposé plusieurs opportunités de carrière au sein de l'armée, donc notamment celle d'officier sous contrat spécialiste, qui en quelque sorte consiste à nous employer des civils dans leur domaine de spécialisation pour le monde militaire. Moi j'ai eu l'entretien ici à l'état-major du Comlog, donc c'est un entretien absolument similaire en tout point à ce qu'on peut avoir comme entretien d'embauche dans le civil. Une fois que j'ai été reçu pour ce poste, j'ai d'abord passé 3 mois et demi aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan pour apprendre le métier de soldat. Donc là-bas j'ai appris à marcher au pas, à porter l'uniforme, à saluer, à tenir une arme, à diriger un groupe de combat. Donc c'est tout le rudiment de soldat par lequel chaque militaire passe. C'est vraiment ce qu'on peut appeler le socle commun. La différence avec le privé, c'est que étant ici, je suis avant tout soldat. Je fais au quotidien un travail que je pourrais faire dans le civil, mais à tout moment, je peux être projeté en opération. Comme n'importe quel spécialiste, comme un officier des armes ou un sous-officier, je porte le treillis, j'ai un grade. Derrière, mon travail du quotidien, c'est mon travail de spécialiste que j'ai appris à l'école et que j'ai aussi appris par mes expériences à l'issue de ma formation. Je fais le lien entre le service du commissariat des armées et l'armée de terre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un régiment va faire un entraînement, va partir en manœuvre, faire un exercice, ils vont faire une demande de soutien, donc qui peut être alimentation, hébergement, équipement. Toutes ces demandes qui transitent par nous et qui nous permettent de faire une priorisation et une distribution de la ressource du service du commissariat des armées qui doit être distribuée donc non seulement à l'armée de terre mais aussi à la marine et à l'armée de l'air. J'ai eu l'opportunité de partir sur les commémorations des 75 ans du débarquement en Normandie. Il a fallu, à partir de rien, monter un camp pour soutenir tous les personnels militaires qui allaient en renfort de la gendarmerie et de la police assurer la sécurité de cette semaine de commémoration. On peut concilier la vie militaire et la vie familiale. Il faut être disponible, réactif, mais à côté il y a quand même un certain nombre d'avantages et de compensations qui permettent en quelque sorte de rattraper ce côté imprévisible